rien avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 8 et l'équipe du jour, ça va être l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, pour vous situer, c'est au niveau de l'Afrique du Sud, de la République d'Irlande actuellement, 61e place. On va commencer tranquillement avec les maillots. Alors les maillots, le maillot domicile, je trouve très, je sais pas, il y a cette chose élégante, je trouve, avec les motifs plutôt sophistiqués, les couleurs qui se marient bien ensemble. Donc, dans la globalité, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Et maintenant, on va passer au maillot extérieur. Alors, le maillot extérieur, j'aime beaucoup. Euh, Blanc, doré, qui fait vraiment très Arabie Saoudite, justement, avec des sortes de motifs, même si on les voit pas très bien sur cette image. Et donc, franchement, j'adore ce maillot. Pour moi, ce sera un 9 sur 10. Bon, on est là pour parler de football. On va évoquer le fait que c'est leur 7e Coupe du Monde à laquelle ils vont participer en 2026. Et donc, alors, la première, c'était en 94 et c'était une première tonitruante d'une certaine manière. Ils étaient dans un groupe plutôt relevé avec le Maroc, la Belgique et les Pays-Bas. Et pourtant, ils ont réussi à se hisser à la seconde place grâce au nombre de buts marqués, puisqu'ils étaient ex aequo en termes de points et de différence avec la Belgique et les Pays-Bas, mais c'est le nombre de buts marqués et puis les résultats directs qui ont fait la différence. Ils se sont inclinés au premier match contre les Pays-Bas, mais après ils ont battu le Maroc 2-1 et la Belgique 1-0, et donc ce qui fait qu'ils se sont qualifiés. Malheureusement au huitième ils se sont fait battre par la Suède 3-1, et donc c'était une première tonitruante, mais derrière, ça a été un retour sur terre en 98 en France. Ils sont tombés dans la poule de la France, du Danemark et de l'Afrique du Sud, et tout de suite, ils ont un peu déchanté puisqu'ils se sont pris 1-0 en premier match contre le Danemark, puis 4-0 contre la France, puis ils ont fait match nul 2-2 contre l'Afrique du Sud. Donc tout de suite, passer de 6 à 1 point, ça fait mal. Mais le pire est à venir, puisqu'en 2002, c'est une catastrophe. C'est peut-être une des pires performances de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est dans le débat en tout cas, puisqu'ils ont fini à moins 12 de différence et 0 point marqué, avec ce 8-0 contre l'Allemagne, ce 1-0 contre le Cameroun, puis ce 3-0 contre l'Irlande. Ils étaient certes dans une poule extrêmement relevée, mais quand même, tu ne te prends pas 8-0 en Coupe du Monde. C'est de toute façon, c'est le score le plus large qui a jamais été infligé à la Coupe du Monde, et c'est l'Arabie Saoudite qui en détient le record. Maintenant, on va passer à 2006, où c'est un peu plus un apprentissage. C'est une poule encore très compliquée avec l'Espagne et l'Ukraine. L'Ukraine qui, dans cette Coupe du Monde, ne prendra pas de but. Alors d'abord une défaite, un match nul contre la Tunisie de partout, plutôt encourageant, puis une défaite 4-0 contre l'Ukraine, puis une défaite 1-0 contre l'Espagne. C'est plus un apprentissage encore une plus très compliqué. Et donc, ça, mais après, pas de Coupe du Monde pendant 12 ans, jusqu'en 2018. Et c'est la première victoire depuis 24 ans pour l'Arabie Saoudite. Et donc, alors, effectivement, il y a cette humiliation au match d'ouverture contre la Russie, le 5-0, avec des buts magnifiques de Golovin et Cherichev, pour ceux qui s'en rappellent. Puis cette défaite 1-0 contre l'Uruguay, avant cette victoire arrachée à la 95e minute contre l'Égypte de Mohamed Salah, et la première victoire depuis 24 ans pour cette équipe d'Arabie Saoudite. Et depuis, en 2022, une très grosse surprise, alors qu'ils étaient dans une poule extrêmement relevée avec le Mexique, la Pologne et l'Argentine, ils ont réussi tout simplement à faire une victoire, et pas contre n'importe qui, contre l'Argentine. On se rappelle tous du discours de Hervé Renard à la mi-temps, qui a totalement galvanisé ses joueurs, qui dès la mi-temps sont revenus comme des morts de faim et ont permis de remonter l'Argentine. Malheureusement, derrière, il y a cette défaite 2-0 contre la Pologne, puis il y a cette défaite 2-1 contre le Mexique, qui ont fait qu'ils se sont pas qualifiés à un point près, malheureusement. Mais ça reste encore une des surprises de la Coupe du Monde. Et donc, avec tout ça, c'est quoi les résultats, l'évolution historique du pays? Alors, il se trouve que le pays est clairement pas à son top, hein. Son top, ça a été à partir de 1994, au classement FIFA, où ils sont montés jusqu'à la 23-24e place ici, avant de redescendre jusqu'à la 50e, et rester au-dessus de la 50e toujours quasiment, avec un pic à la 21e en 2004, puis des chutes
très brutal avant de remonter, de se stabiliser ces dernières années autour de la 60e place globalement. Et maintenant, on va passer alors tout simplement aux performances récentes, puisqu'il y en a des performances récentes, beaucoup d'ailleurs. Alors il y a tout d'abord des matchs amicaux, donc une victoire contre la Macédoine du Nord, une match nul contre la Tchéquie, une victoire contre la Côte d'Ivoire et une défaite 2-0 contre l'Algérie. Peu convaincant la défaite contre l'Algérie. Également des qualifications pour la Coupe du Monde, dont on voit leur poule qui était quand même très relevée, en tout cas leur poule de troisième phase, puisque c'est là où on a presque décidé de leur qualification. Alors dans un premier temps, dans cette poule, c'était quand même relevé, puisqu'il y avait l'Indonésie, le Bahreïn, la République de Chine, et surtout l'Australie et le Japon, qui sont quand même deux grosses nations. Ils ont réussi à arracher le nul contre le Japon. Par contre, victoire contre la Chine, victoire contre le Bahreïn, victoire contre l'Indonésie, match nul contre l'Irak, mais défaite contre l'Australie 2-1, ce qui n'est pas rassurant forcément. Et après, il y a effectivement cette coupe des pays arabes. Cette coupe, vous voyez, c'est très particulier, avec cette en poule victoire contre les Comores et contre Oman, puis après défaite contre le Maroc, logiquement, hein. Puis après victoire contre la Palestine en prolongation, défaite contre la Jordanie et match nul contre les Émirats Arabes Unis. Donc très peu convaincant cette performance. Après c'est une compétition qui vaut pas grand chose, mais c'est une compétition plutôt récente. Et après, il y a aussi Gold Cup, ils ont participé en tant qu'invités d'honneur à la Coupe d'Amérique du Nord. Et ils ont battu Haïti, certes en poule, mais ils se sont inclinés contre les États-Unis, match nul contre Trinidad, puis défaite 2-0 contre le Mexique. Pas convaincant non plus, mais bon. Et donc, avec ça, c'est quoi leur jeu? Eh bien, leur jeu, tout simplement, c'est être avec des points forts comme l'endurance, le pressing et la cohésion. Cohésion parce que seulement 2 joueurs jouent à l'étranger, tous les autres jouent dans le championnat local, en Saudi Pro League, qui est un championnat qui commence à monter en puissance. Selon certains joueurs que je ne vais pas citer et avec qui je ne suis absolument pas d'accord, qui sont dans le top 3 qui sont dans le top 3 des meilleurs joueurs d'histoire et sûrement pas troisième, on dit que potentiellement ce serait mieux que la Ligue 1, évidemment j'en doute fort, mais n'empêche que c'est quand même beaucoup de joueurs référencés de Saudi Pro League et beaucoup de joueurs, donc des joueurs qui jouent en fait contre à longueur d'année, donc des habitudes quand même, que ce soit ensemble ou contre, qui se comprennent. Et donc ça va être une équipe qui va beaucoup miser sur donc le pressing grâce à leur grosse endurance et leur grosse cohésion. Maintenant, leur point faible, ça va être la naïveté. C'est-à-dire qu'ils ont un bloc défensif très haut et très naïf qui va se faire avoir par, par des pièges très facilement. Il y a aussi beaucoup d'irrégularités, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'exploits, comme on l'a vu contre l'Argentine, mais aussi de perdre, comme on a vu en Gold Cup, de faire match nul contre Trinidad, ce qui est quand même peu. Et il manque surtout de réalisme face au but. Hein. Ils n'ont pas de vrais neuf tueurs, hein, comme d'autres pays ont. Et donc leur principale arme, ça va être le pressing haut, puis la transition. C'est globalement comme ça qu'ils marquent tous leurs buts. Et donc on va voir leur effectif qui est quand même valorisé très peu. Hein, je pensais personnellement qu'il était beaucoup plus haut. Il est seulement à 27,63 millions, avec dans cet effectif des joueurs comme Saïd Abdoulhamid et l'autre joueur c'est Marwan Al-Sahafi qui joue à Antwerp en Belgique et sinon c'est que de la Saudi Pro League, donc du Al Ali, du Al Nasser, Al Hilal, Al Qadissa. Et donc avec tout ça, c'est qui leur joueur référence? Ça va être très probablement Saoud Abdoulhamid qui est à Lens en prêt depuis la Roma, qui joue cette saison avec Lens mais seulement en prêt, qui est arrière droit, qui est quand même très solide, très offensif, très intéressant pour cette équipe. Mais maintenant, c'est qui leur révélation, puisque c'est un effectif très peu connu? Eh bien, je dirais que ce serait Moussab Al-Jouahir, qui a 11 passes décisives et 3 buts cette saison, un milieu central plutôt polyvalent, et donc qui est quasiment titulaire à Cadissa, et donc en qui je pense on pourrait fonder des espoirs pour voir une bonne performance cette saison. Et donc, avec tout ça, quelle sera ma prédiction? Alors, les bookmakers
sont plutôt à 50-50 quasiment pour les voir se qualifier. Et donc, ce serait ouais, 1,80 la cote de les voir passer en 16e et 1,90 de ne pas les voir passer en 16e. C'est très, très mitigé puisque il y a évidemment la règle du meilleur troisième, mais au vu de leur poule, ça peut être compliqué. Il y a quand même le Cap-Vert aussi qui est censé être quatrième, mais qui est vraiment aux aguets, qui pourrait leur chipper leur place. Et donc, moi, je pronostiquerais que l'Arabie Saoudite ne se qualifiera pas par faute de points ou faute tout simplement d'être quatrième. Et donc, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça sera sur l'Afrique du Sud.